Bonsoir.
qu'on a le plus jeune, c'est pas toi, Audrey, aujourd'hui. Il prend des notes. Il prend des notes. Il prend des notes. Bon, alors ça va. Ce matin, il a dit à sa mère, oui, c'est moi qui vais prendre les notes. Donc, en fait, je vous proposerai de reconduire Audrey, d'autant qu'Audrey nous a fait le plaisir d'être reçue au concours d'attaché de l'État. Donc, nous avons une nouvelle cadre A au sein de notre conseil municipal. Donc, Audrey, tu as nos sentiments les plus admiratifs. Donc, vraiment, bravo, Audrey. Chaque fois que tu présentes à un concours, tu es reçu. Je ne sais pas comment tu fais. Voilà. Et alors, tu pars battu chaque fois, parce que chaque fois, tu me dis, je ne sais pas, ça n'a pas trop marché, ceci, cela. Moi, j'avais les meilleurs élèves dans mes trucs. Quand j'allais au collège et au lycée, c'était comme ça chaque fois. Non, ça n'a pas marché, tout ça. Puis 17, 18, voilà. Et toi, tu fais partie de cette race, Audrey. Donc, pleine réussite à toi. Bravo encore, au nom de l'ensemble du conseil. Voilà. Et puis, pleine réussite, donc, dans ces fonctions qui vont t'appeler peut-être loin d'ici. Je ris, mais ça ne me fait pas trop rire, parce qu'il ne manquerait plus qu'on te perde, toi, sinon ça suffit maintenant. Voilà. Alors la question numéro 1, justement. Alors, on avait donc la désignation de la secrétaire, dont je vous propose, Audrey. Est-ce qu'il y a des oppositions, abstentions? Donc, c'est approuvé à l'unanimité. Le PV de la fois dernière, est-ce qu'il suscite de votre part des observations? Non? Donc, je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des contre, abstentions? Donc, c'est approuvé à l'unanimité. Les décisions que j'étais amené à prendre depuis le dernier conseil municipal, est-ce qu'elles suscitent de votre part des éclaircissements? Non? Je vous remercie. Donc, on peut passer aux délibérations. Alors, on va avoir dans les 5 premières délibérations, en fait, c'est pour le vise au remplacement d'une de nos collègues qui a démissionné. Donc, je vous lis la lettre que m'a adressée Evelyne. En l'occurrence, Evelyne Guillem, qui était adjointe à l'environnement. Monsieur le maire de Castelnaudary, compte tenu de l'évolution de mon environnement professionnel, je dois repenser l'ensemble de mes engagements. Des choix s'imposent à moi. Comme vous l'a évoqué monsieur Jean-Claude Limousi, donc c'est le président du Crédit Agricole, lors de notre rencontre du 26 novembre, je dois prendre la présidence départementale du Crédit Agricole. Jean-Claude Limousi, c'est le président régional. Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon mandat d'adjointe au maire de Castelnaudary à compter du 31 décembre 2024, ainsi que de ne pas accepter la possibilité de rester en tant que simple conseillère municipale. Cette décision a été mûrement réfléchie, mais s'impose de fait. Comme est indiqué dans le règlement intérieur du Crédit Agricole du Languedoc, il y a incompatibilité entre un poste d'élu et ma future présidence, car Castelnaudary est une commune de plus de 10 000 habitants. C'est avec regret que je vous demande, monsieur le préfet, donc d'accepter ma démission. Je vous prie d'agréer, monsieur le préfet. Voilà, donc elle a écrit à monsieur le préfet, évidemment, qu'elle nous en avait informé, donc à nous, pour nous faire part, en fait, du tournant dans sa vie professionnelle à Evelyne. Et vous comprenez bien qu'il est impossible de s'y opposer. Voilà, donc, Evelyne aura été adjointe au maire pendant 18 ans. Elle a fait un travail considérable. Voilà, donc... surtout pédagogique donc, par rapport aux enfants. Hein. Voilà, donc, mais aussi au niveau de l'environnement de la ville. On a créé donc, sous son autorité en fait, la direction de l'environnement. Voilà, donc elle a aussi, on a pu obtenir la 3e fleur, on a fait le plan alimentaire territorial. En fait, elle a été en fait de toutes les avancées donc, environnementales au niveau de notre conseil municipal. Voilà. Donc notre reconnaissance par rapport à Evelyne était infinie. Voilà, donc j'ai été amené d'ailleurs à la dernière cérémonie de vœux à lui remettre la médaille de la ville. Voilà, donc un peu de temps auparavant, je lui avais remis la médaille donc du Lauragais. Voilà. En fait, Evelyne, elle restera toujours très proche de nous parce que de par sa fonction au niveau de la présidence du donc, Crédit Agricole, on a quand même des liens entre les collectivités et en fait les banques et surtout banques de ce type, Crédit Agricole, où le monde agricole est un élément essentiel de notre territoire. Voilà donc cette lettre que je vous ai lue, elle était adressée à monsieur le préfet. Donc, monsieur le préfet a répondu par courrier reçu le 28 novembre 2024. Vous avez exprimé le souhait de vous démettre de vos fonctions d'adjointe au maire et conseillère municipale de la commune de Castelnaudary. En application des dispositions de l'article L 2122-15 du Code général des collectivités territoriales, j'accepte votre démission qui devient effective à partir de la réception de ce courrier. Voilà donc
le processus. Ensuite, j'ai écrit à Béranger Serre, qui était le suivant sur la liste, donc en lui disant, suite à la démission de Mme Evelyne Guilhem et compte tenu de votre position sur la liste Cassandre Kaobata, vous devenez, conformément à l'article 270 du Code électoral, conseiller municipal. À ce titre, je vous informe que vous serez amené à siéger lors de la prochaine séance, donc aujourd'hui, sauf qu'il n'est pas là, Béranger, donc il est pris par ses occupations professionnelles et n'a pu venir donc nous rejoindre. Voilà, il le regrette. Voilà, mais ça c'est le processus. Et donc Evelyne a démissionné devant le préfet. Par contre, Béranger, c'est moi donc qui le prévient qu'il va être conseiller municipal. Il n'a qu'une possibilité, c'est de me dire non, je ne veux pas être conseiller municipal. Voilà. S'il ne le dit pas, voilà. Mais lui, il a fait plus que ça, puisqu'il a donné le pouvoir donc à Philippe Greffier. Voilà, donc c'est Béranger Serra, donc ça sera peut-être le plus jeune de l'équipe municipale. Non? Tu es plus jeune encore, Audrey? Ça va pas durer. Hein. Ça va pas durer. Pour l'instant, il y a le petit soulier. En fait. Donc voilà, tout cela va bien. Allez. Voilà, donc on va passer à la question numéro 1. Donc, les 5 premières questions, en fait, vont concerner le départ d'Evelyne. Donc la première question, c'est est-ce que oui ou non, vous souhaitez qu'on donc renouvelle en fait un mandat, donc un poste d'adjoint au niveau de l'environnement sur la commune. Donc je me permets de vous poser cette question, sinon le poste il serait laissé vacant. Compte tenu de l'importance donc de cette de cette matière, hein, au niveau, donc pas que du conseil municipal, hein, au niveau, à tous les niveaux, je vous propose en fait de reconduire ce poste d'adjoint qui a été donc laissé vacant par la démission d'Evelyne. Et ensuite, donc, la deuxième question que je vous poserai, si vous répondez oui à la première, donc, c'est-à-dire de ne pas laisser le poste vacant, de renouveler le poste à l'environnement, c'est d'opter pour une prise de rang de celui ou celle qui sera nommé adjointe dans l'ordre de nomination. C'est-à-dire qu'il y a 9 adjoints, on va faire monter tous les adjoints d'un cran, et la collègue qui va être élue, ou le collègue, rentrera en 9e position, puisqu'il y a 9 adjoints. Brigitte est à part, puisque Brigitte est adjointe spéciale du hameau d'Escroc. Voilà, donc il y a 9 adjoints. Evelyne était 4e adjointe. Tous les adjoints vont monter d'un cran jusqu'au niveau d'Evelyne, si vous voulez. Voilà. Et puis donc, on désignera, ça évitera un bouleversement total, si vous voulez. Voilà, est-ce qu'il y a donc des oppositions à ce que nous conservions le poste d'adjoint laissé vacant et ensuite d'opter pour une prise de rang du nouvel adjoint dans l'ordre de nomination, c'est-à-dire en 9e position? Pas d'opposition, d'abstention, donc c'est approuvé l'unanimité. Reste maintenant à désigner la personne. Donc, je vais faire appel de candidature, hein, puisque c'est la loi qui me l'impose. Donc, est-ce qu'il y a par hasard parmi vous donc un élu qui serait susceptible donc d'être intéressé par le poste d'adjoint à l'environnement? Oui. Mais c'est timide ça, Priscilla. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a qu'une, il n'y a que Priscilla. Alors par contre, il faut voter. Donc je vais faire l'appel, moi, donc, comme avec la liste d'appels que j'avais tout à l'heure. Il faut nommer un secrétaire ou une secrétaire, mais on va laisser. Non, je suis peut-être qu'il ne faut pas peut-être mettre. On va mettre Chantal comme secrétaire. Ouais. Donc, et on va passer de l'un à l'autre pour voter. Donc vous avez les papiers blancs qui ont été distribués, vous avez? Ah, il faut encore un scrutateur ou un assesseur. Il faut un secrétaire et un scrutateur. Donc alors, Christian, Thierry ou Zora, il faudrait que vous soyez aussi impliqués dans cette vote donc, en tant qu'assesseur. Hein? Ça vous dérange ou pas, un des trois? Allez, Christian. Allez, Christian. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à ce que Christian soit assesseur? Non. Donc, à l'unanimité.
Donc Christian assesseur, secrétaire donc Chantal. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce que Chantal soit secrétaire? Non? Oui, il faut aller là et compter les bulletins. Mais avec Christian. C'est ça, je crois. Voilà, donc il va falloir passer. Moi, je vais appeler les noms. Donc, mais par contre, où sont les papiers pour... Ah oui. Donc, si vous avez une procuration, vous votez 2 fois. Alors, attends. On n'a pas d'isolant. Il y a François qui veut nous ouvrir. C'est Nicole, Alors, les procurations, hein, Jackie, ils vont voter 2 fois. Philippe, Ils vont voter 2 fois. Audrey 2 fois, Priscilla 2 fois, et notre Babé Escarpe aussi, qui est procuration. Et Agnès Soulier. Tu veux une vote pour toi, une fois pour toi. Il vous faut 2 billets. Une fois pour toi et une fois blanc. Non, mais je vais appeler au fur et à mesure qui va bien, Romaric. Tu commences par moi. Donc, C'est la procuration. normalement, c'est... Donc, Patrick Mogard a voté. Philippe Greffier a voté. Hélène Giral a voté. François Demangeau a voté. Bernard Grimaud, c'est Nicole Catala qui vote pour Bernard et Nicole Catala vote ensuite. Donc il vote 2 fois. Très bien. Philippe Guiraud. Philippe, tu votes 2 fois. En plus, avec le gilet là, c'est pas terrible. Philippe, tu votes pour toi et tu votes aussi pour... C'est fait. Ah, Je vote pour Régine Sure. pour Régine Sure, voilà, très bien. Donc Jacqueline Ratabouille. Jacqueline, tu votes 2 fois pour toi et pour Jean-François Véronin-Massé. Brigitte Batigne. Giovanni Zamaï. Marie-Claude Bourrel, en face. Denis Bouilleux, de l'autre côté. Elisabeth Escafre, de l'autre côté. C'est cadeau ça. Elisabeth, tu votes 2 fois. Tu votes pour toi et pour Delphine Santini. Régine Sure, donc c'est Philippe Guiraud qui a voté pour elle, parce qu'elle n'est pas là. Sabine Chabert. Michel Ratabouille étant absent a donné pouvoir à Audrey Gayani. Donc Audrey, tu votes 2 fois, pour toi et pour... Non, bon, quand j'appellerai. Et là, tu as voté pour Michel Ratabouille. Chantal Barthès. Ravière de la Casse, en face. Nicolas Asensio-Vergne, absent, a donné pouvoir à Priscilla Granier. Donc Priscilla a voté 2 fois. Agnès Soulier. Agnès, il y a aussi le pouvoir d'Adrien Rousseau. Oui, allez, fais-le. Voilà. Bruno Perle. Delphine Santini, c'est donc Elisabeth Escafre qui a voté pour Delphine Santini. C'est fait. Priscilla Granier. Audrey Gayani. Donc Carole Caffier est absente. Thierry Rossitch. Zora Kuffel. Donc Gérard Mondragon est absent. Ça reposera à Romaric. Adrien Rousseau a donné pouvoir à Agnès Soulier, qui a déjà voté Agnès. Christian Winterhalter. Nadia. Immédiat. Béranger Serre, donc, n'est pas là, c'est Philippe Greffier qui vote pour lui. Reste maintenant à renverser l'urne avec en présence de la secrétaire et de l'assesseur et de faire le décompte. Nous sommes face à
un suspense insoutenable. Donc il me faut voler la boîte. C'est une belle boîte, ça. Oui, c'est les absents. Oui. Gérard Mondragon et il y avait deux c'est bon, absents sans procuration. C'est des paquets de jus. Non, il y en a 3. Il y a Gérard Mondragon. Deux. C'est du ménage. Je sais pas si chez les militants, par exemple. Les compressés. C'est pas très beau. Voilà, donc merci à tous pour ce vote unanime. Voilà, donc c'est rare, hein, Patricia, ne crois pas que c'est rare, c'est rare. Oh, purée de merde. Priscilla, c'est rare. C'est rare. Mais essaie de qui tu parles. Essaie que ça s'adresse Heureusement, à parce qu'avant, il y avait une autre Patricia au conseil, il y avait Patricia Ries. Voilà, non, c'est pour ça peut-être. Hein. Voilà, mais enfin, oui, une vote unanime, quand tu votes à la personne, c'est pas... Voilà, hein. Donc, je voudrais quand même remercier ceux qui ne sont pas donc dans le groupe majorité, mais bon, on considère aujourd'hui qu'ils sont vraiment, font partie un peu de, même beaucoup de la famille, quoi. Donc, un immense merci à tous les conseillers municipaux. Il te restera à toi, donc, maintenant, Priscilla, donc, à faire en sorte, eh bien... de réussir l'année qui te reste, parce que dans un an, il y aura de nouvelles élections.
Et en fait, je me fais aucun souci, connaissant tes compétences, les ayant déjà vues expérimentées par le passé, notamment au niveau des jeunes, hein, avec Audrey, l'excellent travail que vous avez fait ensemble, hein. Puis d'autres dossiers qui t'ont été confiés, que tu as menés en délégation spéciale. Voilà, donc on sait que la réussite sera là. Et puis il suffit aussi, en fait, il faut voir un peu ce qu'a fait Evelyne, hein, par le passé, parce que ça a vraiment été, donc, encore une fois, une très très bonne adjointe. Donc, Priscilla, tous nos voeux de réussite t'accompagnent. Voilà. Si tu veux dire un mot, tu peux dire un mot si tu veux. Je vous remercie, Monsieur le maire, et puis ainsi qu'à l'ensemble de mes collègues avec qui on a commencé à faire un travail formidable. Et c'est grâce aussi à vous tous, hein, puisqu'on est une équipe collaborative et on évolue sur tout l'ensemble des projets ensemble. Et puis aussi, merci à vous et certains piliers aussi qui quelque part sont là aussi en mentor pour m'accompagner. Et ça, c'est important parce que c'est aussi grâce à vous tous. Donc, merci. Voilà, donc, alors on va passer aux délégations, hein, qu'avaient donc dans certaines donc, autres organismes Evelyne, et je vous proposerai simplement de remplacer donc Evelyne par Priscilla. Voilà, donc elle était membre, Evelyne, de l'aménagement du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique du Fresquel, présidé donc de main de maître par François de Mangeot. Donc François, est-ce que tu acceptes donc de prendre pour élu au niveau de l'association donc de l'aménagement hydraulique du Fresquel, Priscilla Granier? Avec plaisir. Priscilla Granier, est-ce que vous acceptez de... Voilà, donc je mets aux voix parce qu'il faut quand même voter. Donc qui s'oppose, s'abstient, qui vote pour, là il faut lever la main, hein, puisqu'on s'est dispensé de voter. Voilà, donc unanimité, Priscilla. La même chose donc pour là ça doit être l'ASAPR, donc toujours président, en fait c'est le maire, mais en fait celui qui est donc à la délégation, c'est François. Voilà, donc je vous proposerai de remplacer Evelyne par Priscilla, donc dans cette association de l'ASAPR. Étant observé que si des fois vous voulez donc participer à l'association, ou le Fresquel, ou l'ASAPR, vous pouvez y aller. Sauf que vous n'aurez pas droit de vote. Et vous demandez à François, qui est le président des deux. Une fois, il est président de plein exercice, l'autre fois, il me représente. Mais il n'y aurait aucun souci pour que vous puissiez donc y assister quand ça vous intéresse. Donc, vous pouvez y aller et il vous acceptera sans problème. Sauf que vous n'aurez pas droit de vote. Donc, je mets aux voix là également donc l'élection de Priscilla à l'ASAPR. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, vote pour. Voilà. Donc, unanimité. Donc, Priscilla profite de ce moment d'unanimité. Voilà, donc, unanimité à tous les organismes donc, où tu remplaces Evelyne. Alors, il reste maintenant les commissions. Alors, chaque conseiller a droit à deux commissions. Donc, Evelyne, elle était présente à deux commissions. Donc, il y en a une où tu la remplaces naturellement, c'est celle de l'environnement, puisque tu viens de prendre le poste d'adjoint. Mais il faut quand même mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions pour que Priscilla remplace Evelyne à l'environnement? Non, donc approuvé à l'unanimité. Par contre, tu étais donc présente dans une commission. La culture. Donc, mais celle-là, tu es obligé de la laisser, Priscilla, sinon tu aurais trois commissions. Voilà, puisque tu avais une autre commission où tu étais présente, c'était l'éducation. Donc là, environnement, éducation, c'est pour toi. Donc du coup, celle que tu libères et celle que Evelyne libère, au niveau de... Alors, elle était, Evelyne, elle était sur Elle était sur éducation, enfance, jeunesse. Elle était sur celle-là. Voilà, donc c'est Béranger Serre qui prendrait la suite, comme ça il n'y aura aucun bouleversement. Voilà, donc... et l'autre, c'est... Alors Béranger, il est sur... Il n'y a que
culture. Et la culture. que laisse Priscilla. Voilà, donc culture, Priscilla, tu es remplacée, puisque toi tu as deux commissions, environnement et l'autre, on a dit, c'était l'environnement et Et l'éducation. l'éducation, et le développement et l'éducation. Voilà. Donc pour l'éducation, je mets aux voix aussi la présence de Béranger Serre. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Et la présence à la culture, patrimoine, vie associative aussi de Béranger Serre. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Voilà. Donc en fait, Priscilla, tu changes d'une seule commission, celle de l'environnement, voilà. Et Béranger rentre de ce fait-là sur une commission qu'a cédé Evelyne et une que tu as cédée toi. Voilà, et donc vous aurez chacun deux commissions. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Voilà. On a fini avec la partie donc du remplacement d'Evelyne donc et au niveau du conseil et dans les organismes où elle était présente. Donc on va passer à la question numéro 6 et on rentre donc dans le domaine de la sécurité et la convention communale de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État. On avait déjà conclu donc une convention. Voilà, donc cette convention, il faut l'ajuster compte tenu des éléments nouveaux que nous avons. C'est Philippe Greffier qui va nous présenter ce point. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc, cette convention est triennale, donc tous les 3 ans, il faut la renouveler. Donc c'est aujourd'hui qu'on la renouvelle. Peu de choses changent sur la convention. Ce qui change essentiellement, c'est l'évolution des tarifs, des horaires de présence des policiers municipaux sur le terrain, puisque comme nous étions engagés, les effectifs sont renforcés d'un effectif par an au niveau de la police municipale, ce qui fait qu'à partir du mois de juin, nous aurons une présence sur le territoire de nos policiers municipaux de 7h du matin à 19h. Donc c'est la principale évolution de cette convention. Avec autre nouveauté, c'est la signature de Madame la procureure de la République qui, lorsqu'elle est venue ici même, donc lors du conseil local de prévention de la délinquance, a souligné avec force la qualité du travail que nous faisons de façon partenariale pour améliorer les questions et prendre en compte les questions de sécurité et de sûreté urbaine sur notre territoire. Et donc, elle a souhaité marquer un peu plus la présence du tribunal de Carcassonne sur cette convention. Convention donc, voilà, qui fixe les liens étroits qui lient les services de gendarmerie nationale avec la police municipale. Voilà, je ne vais pas vous donner le détail de ces éléments-là, mais relations et collaboration qui se renforcent au fur et à mesure donc, de l'évolution du dispositif qui s'enrichit des différents travaux que nous menons ensemble et avec notamment dans quelques semaines, quelques jours, l'évolution notamment de la participation citoyenne sur d'autres secteurs de la ville et bien d'autres avancées encore que nous avons organisées et calées ensemble avec le lieutenant Capon et ses hommes la semaine dernière. Voilà, donc je vous demande donc de signer cette convention qui fixe les modalités de coopération entre les effectifs de gendarmerie et ceux de la police municipale pour les 3 ans à venir. Très bien. Il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Non. C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 7, donc il s'agit du rapport annuel relatif au service public d'exploitation de la fourrière automobile, qui n'a aucun secret pour Jacqueline Ratable. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme vous le savez, depuis le 24 octobre 2022, la société Bonnefond gère et exploite l'activité fourrière de notre ville, et cela pour une durée de 3 ans. Vous est présenté ce soir le rapport d'activité 2024, qui a déjà fait l'objet d'un examen par la commission consultative des services publics locaux le 19 décembre dernier. Qu'est-ce qu'on constate dans ce rapport ? On constate une activité progressive et croissante sur les 3 dernières années. Pour 2024, nous en sommes à 234 fourrières, 181 véhicules restitués et 12 véhicules détruits. La mise en place et l'adhésion à partir d'avril 2022 au système d'information des fourrières par la ville, ce qui permet d'assurer un suivi et un contrôle de l'ensemble de la procédure de mise en fourrière, en assurant une meilleure qualité de service aux usagers et qui a pour avantage de supprimer les frais d'expertise à la charge de la commune.
Sur le plan financier, il faut noter une rémunération pour l'exploitant pour cette activité de l'ordre de 48 000 euros. Donc, il vous est demandé de prendre acte de ce rapport pour l'activité fourrière de 2024. Voilà, donc merci Jackie. C'est vrai qu'on est satisfait du service qui est rendu par Bonnefond, hein. C'est sérieux. Voilà, donc vraiment un bon délégataire, quoi. Question numéro 8, il s'agit... Alors oui, on prend acte, il n'y a pas de vote. Donc la question numéro 8, c'est le versement d'une subvention exceptionnelle qui vous est proposée donc, pour venir en aide à nos amis donc, de Mayotte. C'est Nicole Catala qui vous présente ce point. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc nous avons tous en tête les dramatiques images de notre archipel complètement dévasté. Actuellement, la situation humanitaire sur l'île est critique, la population devant faire face à des pénuries diverses et de graves problèmes sanitaires. Et comme si ça ne suffisait pas, ce week-end encore, ils ont dû faire face à une nouvelle tempête qui a occasionné de nombreuses pluies et encore des inondations. Donc la remise en état et la reconstruction prendront plusieurs années, les dégâts matériels étant estimés à plusieurs milliards d'euros. Et je lisais aussi que la rentrée qui était prévue incessamment ne pourra avoir lieu. Face à cette catastrophe, un élan de solidarité s'est mis en place permettant de collecter des dons indispensables pour pallier l'urgence. Au niveau de l'Aude, donc, comme chaque fois, c'est l'association Aude Solidarité qui centralise les dons et qui ensuite permettra de reverser ces dons au profit de l'urgence humanitaire. À ce propos, je rappelle qu'il y a une urne qui est en place dans l'accueil de notre hôtel de ville et qui est prêt à recevoir les chèques des généreux donateurs. Donc, il est demandé à l'Assemblée d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 3 000 euros. Comment a été calculée cette subvention? Tout simplement au prorata du nombre d'habitants par rapport à la région et par rapport au département. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement de cette subvention exceptionnelle de 3 000 euros à Aude Solidarité dans le cadre du soutien à Mayotte et ensuite de préciser que cette subvention exceptionnelle est prévue au budget 2025. Voilà, donc merci Nicole. Je mets aux voix. Est-ce que certains s'y opposent, s'abstiennent? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Question numéro 9, il s'agit donc d'une question récurrente. Tous les ans, on présente cette question-là. C'est le versement d'avance à 3 grandes associations. C'est Sabine qui nous présente ce point. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, chers collègues. Donc, effectivement, comme à chaque année, comme vous le disiez, Monsieur le maire, nous faisons une avance de trésorerie dès le début de l'année. Donc, nous sommes en milieu de la saison sportive et donc au milieu des animations, de la saison des animations, si on peut dire, de la ville aussi. Et pour répondre à la demande du club de foot, du club de rugby à 15 ainsi qu'à l'office de commerce chorien qui porte donc les animations de la ville, et pour le confort et le meilleur accompagnement de chacune de ces associations, nous procédons à une avance de subvention et de fonctionnement. Alors, à hauteur de 25 000 euros pour le COC, de 25 000 euros pour le ROC et de 25 000 euros pour l'Office de commerce, l'OCC. Donc, il est entendu que ces avances seront prélevées sur l'article 65 748 du budget ville 2025 et seront déduites de la subvention, je vous le rappelle, donc de fonctionnement pour 2025 et votées très prochainement. Donc, je vous demanderai, chers collègues, de bien vouloir approuver cette délibération et d'autoriser Monsieur le maire à procéder au versement de ces avances de subvention à hauteur de 25 000 euros pour chacune de ces associations que je vous ai citées. Voilà, donc en fait, c'est une avance. On a déjà voté le principe de subvention quand on votera le budget, et c'est par rapport à ce qu'on versait l'année dernière. Là, on fait une avance sur la somme qu'on aura décidé d'accorder au moment où on votera le budget. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Tu ne prends pas part au vote. Donc, tout le reste de l'Assemblée approuve. Voilà, donc je vous remercie.
Question numéro 10, il s'agit de réactualiser l'attribution de compensation entre la communauté de communes et la commune de Saint-Martin-la-Lande. C'est Denis Bouilleux qui nous présente ce fait. Oui, c'est ça. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, l'objet de cette délibération est permettre la réactualisation des attributions de compensation versées par la communauté de communes aux différentes communes. Alors, pourquoi ? Parce que la commune de Saint-Martin-la-Lande a décidé de transférer son accueil de loisirs extrascolaires à la communauté de communes, ce qui implique un transfert de charges de la commune vers la communauté de communes. Ce transfert de charges conduit la communauté de communes à procéder à une révision du montant de compensation versé à la commune de Saint-Martin-la-Lande. Les dispositions relatives à une telle révision stipulent que 2 conditions doivent être réunies. Une délibération à la majorité des 2/3 du conseil communautaire sur le montant révisé. Cette délibération a été prise et votée lors du dernier conseil communautaire du 12 décembre. Et une délibération à la majorité simple de chaque commune sur le montant en question. Et on sait bien ce qu'on doit faire ce soir. Donc le tableau qui est joint à la délibération énumère les montants des attributions de compensation pour chaque commune après révision et fait apparaître donc que la seule modification du montant est pour la commune de Saint-Martin-la-Lande. Il nous est donc proposé d'accepter cette révision de l'attribution de compensation et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents se rapportant à cette délibération. Voilà, donc merci, en fait, Denis. Tu as donné le montage, pardon, je n'ai pas entendu. 27 000 euros, je crois que c'est. 28 000 euros. 28 507 euros. Il est versé de 28 507 euros et 50. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Javier, dis-nous tout sur la mission d'accompagnement personnalisé d'énergie renouvelable avec le CIADEM. Dans cette mission qu'on a confiée au CIADEM. Merci, Et monsieur. dans quel domaine? Merci, monsieur le maire. Donc, en effet, c'est une volonté de la commune de l'intérêt du développement des énergies renouvelables sur le territoire pour atteindre les objectifs locaux et nationaux visant à faire du territoire une zone à énergie positive. Il est nécessaire de poursuivre les actions engagées depuis plusieurs années. Cela inclut notamment la poursuite du développement d'ombrières photovoltaïques sur les bassins de rétention appartenant à la commune et en particulier sur le PRAE Nicolas Appert. Le CIADEM met en œuvre des actions de conseil au profit des communes volontaires décidant de mettre en place des missions accompagnantes de projets énergie renouvelable. Cet accompagnement est une mission d'1 an qui permet d'aider la collectivité dans son projet d'énergie renouvelable. En contrepartie, la ville de Castelnaudary doit s'engager à 1 ou 2 interlocuteurs pour suivre l'ensemble de la mission et s'acquitter d'un forfait de 2 750 euros pour une durée d'1 an. Il est proposé au Conseil d'approuver l'adhésion à la prestation d'accompagnement du projet d'énergie renouvelable pour le projet photovoltaïque en toiture et photovoltaïque au sol situé sur plusieurs bâtiments de la ville ainsi que sur plusieurs bassins de rétention. De désigner M. Bertrand Hillat et M. Anas Boué comme référents de la commune pour le suivi et enfin d'autoriser M. le maire à signer la convention d'engagement correspondant avec le CIADEM. Très bien, Javier. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Alors puisque tu as été brillant, Javier, tu continues. Alors, avec l'achat de récupérateurs d'eau pluviale. Donc là, Monsieur le maire rappelle la libération du 11 décembre 2024 relative à la mise en place d'une aide financière au profit des habitants, propriétaires privés et locataires s'équipant d'un récupérateur d'eau de pluie. Nous avons reçu un dossier qui est conforme au dispositif par Monsieur Lacombe pour l'installation d'un récupérateur d'eau de pluie enterré et d'un montant de 4 000 euros. Étant conforme, il est attribué une aide d'un montant de 350 euros. On rappelle que le montant total des subventions payées sur 2 ans monte à 2 500 euros, c'est-à-dire 22 installations. Il est proposé au conseil municipal d'approuver et d'autoriser, au vu du dossier de la demande de paiement déposée, le versement d'une aide de 350 euros à M. Lacombe. Précise que ces dépenses seront imputées sur le budget 2025. Voilà, effectivement, c'est ce dispositif qu'on a mis en place il y a
presque 2 ans, hein, donc est un dispositif qui rencontre le succès. Voilà, donc là, c'était quand même une installation de 4 000 €. Mais après, bon, bien sûr, comme plafonne, nous l'aide à 10% avec un montant plafonné à 3 500. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Donc, c'est approuvé à l'unanimité. Tu continueras bien. Avec les travaux d'économie d'énergie. C'est un autre dispositif. Après le récupérateur, donc, on a aussi mis en place un dispositif d'aide aux travaux d'économie d'énergie sur toute la ville. Tout à fait, c'est la mise en place d'une aide complémentaire sur l'ensemble du territoire communal pour accompagner les particuliers dans le cadre de travaux d'amélioration des performances énergétiques, comme vous voyez dans le tableau pour les pompes à chaleur ou l'isolation des combles. Suite à l'engagement de la ville concernant les demandes de ces 3 dossiers, il propose d'attribuer des subventions aux propriétaires concernés pour un montant de 9 914 €, ce qui porte le montant total des subventions payées à 28 197 € sur 7 immeubles. Vous pouvez remarquer, j'ouvre une petite parenthèse parce que c'est quand même important, les aides que les gens peuvent profiter. Sur un montant de 30 000 €, un habitant peut avoir des aides publiques et communales et il ne reste qu'à sa charge 6 000 €, qui est quand même important pour l'installation d'une pompe à chaleur et des isolations de combles. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver ces 3 dossiers de demande de paiement déposés et d'autoriser monsieur le maire à verser ces subventions. J'ouvre une petite parenthèse. Cette dépense sera imputée sur le budget investissement de la commune 2027. Merci Ravière. Donc effectivement, hein, la somme commence à devenir importante, mais tant mieux. Hein. Ça veut dire que le dispositif, mais nous, notre dispositif, il vient en complément d'autres dispositifs. Mais on est quand même déjà à une somme assez importante. Hein. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas circonscrit sur un périmètre, il est sur toute la ville, donc le dispositif. Donc récupérateur et en fait isolation. Donc derrière, ça fait des sommes, donc quand on les totalise, assez importantes pour le budget communal. Mais c'est aussi nécessaire. Hein. Voilà, c'est l'apport qu'on amène aussi à la transition énergétique, aux économies d'énergie, etc., etc. Donc est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Donc on passe à un dossier donc important. Ils le sont tous, mais celui-là, il est particulièrement important. En tout cas, il a été long à mettre en place. C'est l'approbation du règlement local de publicité, donc amené avec talent et compétences, François de Mangeon, qui va nous le présenter, puisqu'on est arrivé au terme donc du processus. Oui, bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. En effet, donc, comme vous l'avez rappelé, donc c'est un processus qui a démarré en 2020. En plein Covid, on avait prescrit la révision du règlement local de publicité. Et donc, il a fallu plusieurs étapes par là, parce que ça suit exactement les mêmes procédures que la révision d'un plan local d'urbanisme. C'est soumis aux mêmes règles, donc ça prend un certain temps, notamment ce qu'on appelle le débat sur les orientations, donc qui avait été présenté fin de l'année 2020. Puis le bilan de la concertation, comme on le fait pour un PLU, donc ça a été fait plutôt dans la dernière période 2024. Et donc aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est l'arrêté du maire, donc prescrivant l'enquête publique sur la révision du PLU. Donc celle-ci, cette dernière enquête publique, elle a eu lieu entre le mois de novembre et le mois de décembre. Donc il faut remercier monsieur Christian Bellondrade, qui a été désigné par le tribunal administratif de Montpellier, qui a réalisé ce travail de commissaire enquêteur et qui a donc collecté les remarques qui ont pu être faites au moment de cette enquête publique. Il y a notamment des remarques qui ont été faites par un des acteurs concernés. Donc il faut simplement rappeler quand même qu'un règlement local de publicité, à quoi ça sert? Alors bien sûr, la publicité, c'est une activité économique qui est nécessaire à la vitalité d'un territoire, et en même temps, on a aussi un enjeu qui est le respect du cadre de vie et éviter trop de pollution visuelle. Donc l'objectif du RLP, c'est ça, c'est garantir l'activité de publicité et en même temps faire en sorte qu'on respecte un certain cadre. Et en fait, le règlement local de publicité dont s'est doté Cassadari et qu'il vient de réviser, en fait, c'est un dispositif qui adapte les dispositions qui s'appliquent au niveau national. Il existe un règlement national de publicité qu'on peut adapter localement, en étant plus restrictif ou moins restrictif. Donc le nôtre peut l'être parfois sur certains points, mais parfois plus souple sur d'autres points. Vous voyez, donc on adapte un peu ce qui existe au niveau national aux réalités locales.
Voilà. Il faut aussi remercier le cabinet Vliman. La commune a été assistée par ce cabinet qui a beaucoup d'expérience et ça nous a beaucoup aidé parce que c'est un sujet quand même très technique et qui n'est pas si simple. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder le document. Rien que le lexique, c'est 4 pages. Donc 4 pages de lexique, ça veut dire que c'est quand même assez technique. Par exemple, je dois reconnaître que avant de me pencher sur le dossier, entre enseigne, pré-enseigne et publicité, j'étais pas très au clair. Bon, donc voilà, ça nous oblige quand même à regarder dans le détail. Il y en a, c'est leur métier. Hein. Les afficheurs, eux, c'est 24 heures sur 24. Nous, bon, évidemment, ça nous oblige quand même à comprendre qu'il y a des règles à respecter. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences économiques. Hein. Il y a des redevances, il y a bien sûr des enjeux là-dedans. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très codifié et que la réglementation et la procédure doit être bien respectée de telle sorte à ce qu'il n'y ait aucun recours d'aucune sorte. Voilà, donc simplement pour vous dire quand même que le commissaire enquêteur a donc noté quelques modifications totalement mineures, aucune opposition au travail qui a été fait. Bien entendu, il y a un travail très important qui a été fait et je remercie à mon niveau les services, bien entendu le service urbanisme de la ville de Castelnaudary, qui a organisé toute la concertation avec la communauté de communes, avec les services de l'État. Hein. La DDTM a été largement sollicitée et il faut aussi remercier le concours de l'architecte des bâtiments de France qui a été aidant sur ce dossier parce qu'ils ont aussi la volonté de faire en sorte que la réglementation puisse aussi s'adapter aux besoins du territoire. Donc on a pu aussi embarquer un travail efficace grâce à la collaboration de l'UDAP 11. Voilà, donc je ne suis pas plus long que ça, simplement dire que dans ce document, à la fin, vous avez un tableau qui permet de synthétiser un peu et essayer de voir ce qu'il y a là-dedans. Je l'ai dit, un lexique de 4 pages et surtout une cartographie, 3 zones. Ça veut dire quoi? La zone centrale, c'est la zone centre-ville. Bon, en gros, ce que vous connaissez, hein, Carrefour de Revel, jusqu'à l'hôpital, le canal du Midi et le boulevard de l'Europe. Le centre-ville, c'est la réglementation, entre guillemets, la plus restrictive, ce qui est normal. Hein, on est quand même dans le centre-ville, on ne va pas mettre des panneaux énormes partout. La deuxième zone, donc un peu plus restrictive, si on peut le dire comme ça, c'est la zone résidentielle, périphérique. Et là où il y a un maximum de possibilités de publicité, ce qui paraît raisonnable, ce sont les axes entrants d'activité économique. Donc en gros, Martin Doche, Monseigneur de Langle, Docteur Guillem, et quand on vient du sud, la Porteuse du Cassoulet. Hein, voilà. Donc en fait, ces 3 zones vous permettent de comprendre qu'il y a 3 zones de différence. Et tout ce qui est hors agglomération, en fait, est rattaché à la zone 3 périphérique. Voilà, donc je ne suis pas plus long, mais c'est vrai que ça a été un travail de qualité mené par les services, qu'on a suivi bien volontiers. On a eu notamment une présentation à la commission départementale des sites nature et paysages, qui a donné, bien entendu, aussi un avis favorable compte tenu de toute la concertation et de tout le travail effectué là-dessus. Donc ça se veut un outil nécessaire pour nous, et qui devra aussi être mis en œuvre avec beaucoup de pédagogie auprès des acteurs, parce que ça veut dire qu'une fois que ceci est adopté, évidemment, nul n'est censé l'ignorer, mais c'est quand même très complexe et très technique, donc il conviendra effectivement de le faire appliquer dans la pédagogie et dans le dialogue avec l'ensemble des acteurs. Voilà, monsieur le maire. Très bien, François, pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Des abstentions? Donc, c'est approuvé à l'unanimité. On va parler d'un 3e dispositif, Philippe. C'est en fait l'attribution de subventions au titre de la réhabilitation des façades. Oui. Donc, il y a les récupérateurs, les économies d'énergie, les façades et les vitrines des commerçants. Tout à fait, monsieur le maire. Alors, c'est une délibération qui est récurrente maintenant. Donc, la commune a mis en place une aide financière pour inciter les propriétaires à réhabiliter les façades des immeubles situés en cœur de ville et visibles du domaine public. Donc, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est 2 subventions. Une, donc, pour M. Hassen, situé au 30 rue du Collège, côté place Montmorency, pour un coût total de travaux de plus de 8 000 €, avec un taux, et c'est là qu'il faut mettre l'accent, avec un taux de subvention de 60%, donc plafonné à 5 000 €. Et ce monsieur, donc, n'aura qu'un montant à payer sur la totalité des travaux de 8 000 €. Il n'aura que 4 900 €. Deuxième dossier, Madame Cucci, qui est 39 place de Verdun. Alors là, il y a un coût de travaux qui est relativement important, de 16 000 €. Là aussi, une subvention à hauteur de 60%, avec une subvention de façade qui atteint les 10 000 €. Et en plus, une prime complémentaire de 1 000 €. Il n'aura que le montant à payer que de 7 000 €. Un total de subventions avoisinant les 12 000 €. Voilà, monsieur le maire. Voilà, donc merci Philippe. Ce dispositif aussi aujourd'hui est très connu.
Et voilà, donc et derrière, on a des demandes, et c'est très intéressant. Alors là, par contre, le périmètre, il est plus restreint. Voilà. Mais bon, à un moment donné... Deux taux de subvention, un taux de 60%, ça concernait donc les deux dossiers, et un taux de 40% sur un secteur un peu moins, enfin, tout aussi visible, Oui. peut-être Moins de périphérie, moins central. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Question numéro 16, il s'agit d'une demande présentée par Enedis, je crois que c'est Enedis, donc une demande de servitude de passage. Oui, tout à fait. Ça fait suite à la création d'ombrières. Vous savez qu'on a lancé un appel à projet sur l'implantation d'ombrières. Il va y en avoir notamment du côté du gymnase de millénaire. Et donc pour accorder ces ombrières au réseau, donc Enedis a besoin de tirer un câble. Et pour ça, il nous demande d'autoriser une servitude de passage pour une longueur de 22 mètres et sur une largeur de 3 mètres. Et donc on propose cette convention qui fixe les conditions de cette servitude de passage et dont la durée est alignée sur la durée d'exploitation de ces panneaux photovoltaïques. Très bien, Philippe. Est-ce qu'il y a des questions, oppositions, abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Question numéro 17, il s'agit en fait du rapport de l'autorité délégante sur la distribution de gaz que Jacqueline nous présente. C'est là, il n'y a pas de vote, il y a une prise d'acte de ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce rapport a fait l'objet, comme le rapport sur la fourrière, d'un examen par la commission consultative des services publics locaux le 19 décembre dernier. Et je voulais saluer la qualité du travail d'analyse, Bertrand, qu'a fait votre service, que vous avez en responsabilité sur ce rapport. Donc, nous avons émis des préconisations et des remarques à la commission, constatant que la prestation effectuée par GRDF est globalement satisfaisante, mais nous souhaiterions comprendre les fluctuations de consommation en lien avec le nombre de clients, c'est-à-dire mieux appréhender les baisses de consommation qui peuvent être dues soit à la diminution du nombre de clients ou à des efforts en matière de diminution de leur consommation. La Commission a également demandé que soient établis des indicateurs sur les délais d'intervention, tant au niveau des interventions de sécurité gaz qu'au niveau des dépannages. De plus, il est préconisé également de détailler les demandes d'intervention en fonction des secteurs d'activité. Et enfin, la Commission a demandé que soit obtenue la justification et le détail des coûts liés à la modification d'ouvrages, au développement durable et aux recettes hors acheminement. Donc, il vous est donc proposé de prendre acte de ce rapport et de demander à GRDF de suivre les remarques et les préconisations que je viens de vous exposer par rapport à cette activité sur 2023 et pour les futurs rapports 2024. Voilà, donc sous ces petites réserves, en fait, on est satisfait de la prestation de la distribution du gaz sur la ville. Merci Jackie. Donc il n'y a pas de vote. Donc on prend acte que le rapport a été en fait présenté au sein du conseil municipal. Dans la question numéro 18, il s'agit de la coopération décentralisée avec le conseil préfectoral d'Inzgan. Inzgan, c'est une commune qui est à Agadir en fait. C'est dans la périphérie d'Agadir, même touche la ville d'Agadir. Et c'est Hélène Giral qui nous présente ce point. Merci, Monsieur le maire. Je vous rappelle effectivement que nous avons délibéré favorablement le 28 février 2023 pour autoriser Monsieur le maire à répondre à un appel à projet du ministère des Affaires étrangères dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée avec effectivement la commune d'Inezgan au Maroc. La ville a déposé donc un projet avec pour objet de mener un programme de formation intitulé « Regard croisé pour un service public de qualité en France et au Maroc ». Le traitement de l'appel à projet a pris un certain retard au ministère, on va dire compte tenu des relations diplomatiques à ce moment-là. En juin 2024, l'appel à projet a été relancé et nous avons déposé un dossier rectificatif en vue d'une coopération, non pas avec la commune d'Inezgan, mais avec le conseil préfectoral d'Inezgan à Itmeloul. Alors en fait, ça correspond quelque part à une communauté commune. Donc le conseil préfectoral d'Inezgan à Itmeloul
c'est 6 communes. Alors vous me permettrez, puisqu'on a pas mal parlé ici de la commune d'Inesgane, mais moins du conseil préfectoral, vous dire 2 mots de présentation du conseil préfectoral d'Inesgane à Meloul, qui a de nombreux atouts. Le premier, il est démographique, puisqu'il a un taux de croissance parmi les plus élevés du Maroc. La population de ce territoire dépasse aujourd'hui les 510 000 habitants. Donc autant vous dire que c'est un territoire particulièrement dynamique. C'est par ailleurs un territoire qui est commercial, du fait de la situation, mais ça on l'avait vu, de la commune d'Inesgane, qui est au carrefour du Grand Sud. Donc Inesgane, il y a un grand marché important de fruits et légumes qui proviennent d'exploitations agricoles particulièrement performantes et modernes. Ensuite, la deuxième commune, donc la plus importante à Meloul, là c'est une puissance économique de cette commune qui est très importante, avec en particulier, et ça rejoint un petit peu nos activités aussi sur notre territoire, il y a une densité importante d'entreprises de logistique. Ensuite, bien sûr, touristique. Vous le rappeliez, monsieur le maire, c'est la périphérie d'Agadir. Donc, autant dire que l'activité touristique est très importante et bénéficie quand même, ce qui est normal, parce que ce territoire bénéficie d'un climat doux, tempéré, particulièrement agréable. Un autre atout également, c'est la présence, et là en tant que partenaire de l'appel à projet de l'Université d'Agadir, donc de la faculté des sciences sociales de l'Université d'Agadir, donc avec une dimension universitaire également sur cet appel à projet qui est très, très importante. Donc autant vous dire que ce territoire a des atouts très, très importants et on est ravis bien évidemment de coopérer avec eux. Après cette rapide présentation, vous dire donc que le 18 septembre 2024, la ville a été informée par l'ambassade de France au Maroc qu'elle était lauréate de l'appel à projet, qu'à ce titre, nous bénéficions d'un financement à hauteur de 24 000 € et que l'action devait se dérouler dans les 18 mois qui suivent la notification. Donc, il vous est précisé que le reste à charge estimatif total pour la ville reste identique à celui qui était initialement exposé, à savoir 15 000 € qui est réparti sur les 2 exercices. Monsieur le maire sollicite donc de l'Assemblée l'autorisation de mettre en œuvre le programme et d'engager les dépenses qui sont liées. Peut-être dire 2 mots sur la réception. On ne va pas tarder à mettre en œuvre cet appel à projet et on reçoit cette semaine. Oui, cette semaine. C'est très rapide. Ils nous ont écrit dernièrement et là je parle du président du conseil préfectoral d'Inesgane à Meloul. Donc le président et son vice-président seront présents en fin de semaine, accompagnés donc du doyen de l'université d'Agadir. Ils arrivent jeudi soir et ils repartiront dimanche, mais avec un petit passage dans la ville rose samedi. Voilà, donc on est ravis bien évidemment de les accueillir et puis de commencer bien sûr à travailler sur ces différents échanges. Peut-être, si vous me le permettez, monsieur le maire, avoir une petite pensée pour Pierre Barbeau, qui avait pris une part très importante, très active, et Pierre était particulièrement motivé par ce dossier. Donc voilà, une petite pensée, je dirais, positive pour Pierre. Il serait ravi de voir que ce projet se poursuit, en tout cas abouti. Oui, alors en fait, ils seront là à la fin de la semaine. Et on a programmé, entre autres, la visite d'Artéris,
puisqu'ils seront reçus par le président en personne d'Arteris le vendredi matin à 8h30. L'objectif, c'est de leur faire donc qu'ils connaissent la coopérative, qui a une envergure nationale, notre coopérative, et en même temps donc l'unité de semences qui vient d'être donc réalisée, en fait une grosse opération donc d'investissement par le groupe Arteris. Et ensuite, on aura le plaisir de les recevoir samedi à 11h, ici donc dans la salle du Conseil. Et d'ores et déjà, vous êtes tous invités, donc ceux qui le souhaitent, à venir au-devant de cette délégation marocaine qui nous a déjà reçus, nous, au Maroc, et qui nous a donc extrêmement bien reçus. Voilà, donc on a vu le dynamisme de cette agglomération d'Agadir. C'est impressionnant. Impressionnant au niveau donc, de ce qui se passe sur le sud marocain, qui travaille en liaison avec l'Afrique donc, de l'Ouest. Voilà, donc avec un marché d'intérêt national qui est certainement le plus grand marché d'intérêt national du Maroc. Quoi, hein, voilà. Donc pour nous, c'est en fait une coopération qui peut s'avérer à terme extrêmement intéressante et positive avec nos amis marocains. Quoi, hein, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, pour ceux qui le souhaitent, ça serait bien qu'on soit nombreux quand même, puisqu'ils nous ont reçus au niveau de leur conseil. Ils étaient tous présents. Voilà, donc samedi à 11h. Alors, l'invitation se fait rapidement, mais on a su dans la semaine dernière qu'ils venaient. Voilà, vous savez, il y a toujours les visas, c'est long, voilà. Et puis quand ça se débloque, il faut aller vite, quoi. Voilà. Voilà, donc on ira vite, hein, sauf qu'on n'a pas pu préparer la réception comme donc on l'aurait souhaité, mais on a quand même un programme qui est dense par rapport à eux. Voilà. Voilà donc mes chers collègues, merci pour cette première donc séance unanime de l'année 2025. Je vous souhaite donc encore une fois une très très bonne année 2025 et puis une bonne fin de soirée et puis à samedi matin pour ceux qui le pourront.